Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance de cette nouvelle semaine. Donc ici on a eu 3 cartes, on a eu la lignée karmique ici, la guérison émotionnelle et la souffrance émotionnelle. Bon, tenez pas compte de l'ordre des cartes, ça fait bizarre de voir la guérison d'abord et la souffrance après. C'est dans l'autre sens, mais l'ordre des cartes n'a pas d'importance. Alors, on a la lignée karmique ici, donc là, ça vient nous dire que vous avez peut-être l'impression en ce moment de ne pas être à l'aise. De ne pas être à l'aise avec vous-même et de ne pas être à l'aise avec les autres. C'est et ou, ça peut être les deux, l'un ou l'autre. Donc on peut avoir du mal ici à savoir ce qu'on veut faire, on peut avoir l'impression de ne pas être compris, et de ne pas tout comprendre d'ailleurs. Hein. Vous avez une connexion ici qui est manquante, c'est la connexion à votre source spirituelle. Ça peut donner une image de soi-même qui n'est pas conforme à la beauté et à la profondeur de votre âme. Donc ici, ça vous empêche de prendre conscience de votre mission, de vos capacités, de vos compétences, n'importe quelle compétence, qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit terrestre, parce qu'il y a un manque de confiance en soi, on a du mal à s'affirmer également face à soi, face aux autres. On peut avoir cette sensation de ne pas être capable de faire grand-chose, alors que c'est tout le contraire qui est prévu pour vous. Vous avez même une mission importante ici, donc la toute première mission qui est importante, c'est déjà de vous libérer de cette problématique karmique pour pouvoir libérer le reste. Voyez, vous avez beaucoup de choses en vous qui sont en latence comme ça. Donc c'est important de se libérer de ce karma pour se reconnecter avec vous-même et prendre conscience en fait de votre vérité, de qui vous êtes et de quoi vous êtes capable. Hein. Donc cette libération va réveiller beaucoup de choses en vous. Elle va surtout vous donner un nouveau sens à votre vie et à ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Ça va également vous permettre de pouvoir petit à petit vous affirmer face aux autres et entrer dans une nouvelle phase de vie où vous aurez beaucoup plus confiance et dans une nouvelle lumière également. Hein. Voilà, donc tout ça... ce karma là qui pèse sur vous génère de la souffrance, une souffrance émotionnelle, une souffrance qui est bloquante, vous voyez, parce que ça vient perturber votre cœur, parce que c'est dans le cœur que ça se passe ici, et le chakra sacré. Donc il peut y avoir beaucoup de tristesse qui est là, qui est en lien avec une situation soit actuelle, soit du passé. Et ça vient parasiter votre équilibre général, ça vous déconnecte de votre profondeur, de la profondeur de vos énergies, et ça vous apporte des blocages et des retards, surtout dans les interactions avec les autres ici. Il peut y avoir une partie de vous qui est repliée sur elle-même également, parce qu'on peut avoir peur de souffrir à nouveau. Et donc, il va y avoir des schémas qui vont se répéter. Voilà. Ça va alimenter beaucoup de peur, ça peut vous donner des angoisses. Donc il y a vraiment besoin de se libérer de ces énergies ici pour se reconnecter avec ses émotions, mais les émotions positives et vos sentiments profonds de ce qui est en vous. Vous voyez ? Alors, vous êtes théoriquement, normalement, une personne passionnée. Et quand on est une personne passionnée, on a besoin d'avancer avec ses émotions. Le problème ici, c'est que cette souffrance émotionnelle crée autour de vous une carapace, comme une protection, autour de vous, et c'est ça qui va créer les blocages, vous voyez, c'est comme s'il y avait un mur entre vous et les autres, et il y a même un mur entre vous et vous, vous voyez, entre une partie de vous et l'autre partie de vous. Donc on a une guérison ici qui va vous permettre de vous reconnecter avec ce chakra du cœur, ce chakra sacré également, parce que là, si vous voulez, ces émotions du passé qui vous font souffrir ou qui vous rendent triste, ou vous avez peur peut-être d'être triste à nouveau, ça se retourne contre vous. Peut-être que vous avez des blessures en vous qui créent des événements imprévus qui ne sont pas agréables du tout, ou des schémas relationnels bloquants, des relations qui ne sont pas très agréables. Ici, c'est
c'est pour vous montrer en fait qu'il y a cette guérison à faire hein, ici. Hein. Voilà, cette guérison émotionnelle. Pour que vous puissiez vous reconnecter avec vous-même et avec votre sensibilité. C'est aussi très important de lâcher la carapace énergétique qui est en vous, autour de vous, parce que ça va étouffer une partie de vous. C'est pour se protéger des agressions extérieures, mais ça vous protège, si vous voulez, du négatif, mais le problème, c'est que ça vous protège du positif aussi, donc il n'y a plus rien qui rentre. Donc vous avez besoin d'avoir une connexion différente avec vos émotions et avec vos sentiments pour pouvoir vivre des relations plus positives, des relations constructives, pour pouvoir ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, rentrer dans un nouveau cycle pour ne plus être dans ce passé karmique ou sortir de ce présent karmique peut-être aussi et avancer d'une nouvelle façon en étant beaucoup plus libre. Donc nous avons, alors attendez, je veux pas celle-là, je veux celle-là. La religion. Alors ici, avec cette carte de la religion, effectivement, on vous dit que vous êtes bloqué de vos capacités spirituelles. Vous êtes certainement bloqué par rapport à votre source, vous voyez. Donc, on peut avoir une sensation de ne pas avoir d'intuition, vous voyez, par exemple, une sensation de ne pas voir clair devant soi, de ne pas savoir où on va. Là, c'est un blocage spirituel. Hein. La religion, c'est pas la religion, c'est la spiritualité ici. Donc là, on a besoin de se reconnecter avec son corps pour pouvoir bien s'incarner dans la matière, mais également, c'est de pouvoir être connecté aux deux qui va être utile. Donc ici, nous avons les énergies divines et ici, nous avons les énergies terrestres. Et vous avez besoin de vous équilibrer. Quand je vous disais ici, cette souffrance émotionnelle est venue vous déséquilibrer. Et ça, c'est pas bon. On a la fatalité. Alors, on peut avoir cette sensation, on peut être dans une phase où on n'a plus d'espoir, alors que la lumière est au bout du tunnel, vous voyez. Ici, on va avoir besoin d'être dans l'acceptation, de pardonner, de ne pas abandonner et surtout de ne pas perdre espoir, parce que tout peut s'arranger, tout peut se libérer. Hein, ça va se faire. Ici, on a besoin de compassion, de beaucoup de compassion envers soi-même, surtout envers soi-même ici, pour pouvoir se libérer peut-être des événements où on pense qu'on a fait une erreur. Vous voyez, on a encore le karma ici, hein, où on pense avoir fait des erreurs. Donc le pardon ici, c'est pas vraiment un pardon aux autres qui va être important pour vous, mais c'est plutôt un pardon à vous-même, de pas avoir vu plus tôt, de pas avoir compris plus tôt, d'être resté trop longtemps dans une relation toxique par exemple, d'avoir accepté des choses qu'on n'aurait pas dû accepter. C'est plutôt le pardon à soi ici, d'avoir beaucoup de compassion envers soi-même, c'est très important. Pour vous aider, ce que vous allez pouvoir faire, c'est de vous dire que nous évoluons tous les jours. On évolue chaque heure même. Hein. Peut-être qu'il y a une heure, vous avez fait des nouveaux apprentissages et que vous êtes déjà plus la même personne qu'il y a une heure. Donc là, si cette situation dure depuis un moment ou si c'est quelque chose du passé, dites-vous bien que les compréhensions que vous avez aujourd'hui, vous ne pouviez pas les avoir à ce moment-là, donc vous avez fait ce que vous avez pu, vous avez fait voilà, avec vos apprentissages et votre savoir du moment. Aujourd'hui, vous avez un nouveau savoir, vous avez évolué, vous voyez exactement comment les choses se sont passées et que effectivement vous auriez pu faire autrement si vous aviez eu ce savoir à ce moment-là, sauf que vous ne l'aviez pas. Donc il ne faut pas avoir de regrets parce que le plus important c'est aujourd'hui. D'accord ? C'est pas ce qui s'est passé, c'est que à l'avenir, vous allez continuer à avancer avec ces nouvelles compréhensions que vous avez aujourd'hui et vous ne répéterez plus le schéma. Vous voyez, c'est ça qui est le plus important. Ici, nous avons le karma. Alors, le karma, eh bien le karma, ça fait référence à cette situation qui est karmique.
Le hasard qui n'existe pas, c'est on récolte ce que l'on sème dans ce qui est bon et ce qui est mauvais, quoi. Et ici, cette situation, c'est une situation que vous avez déjà vécue dans des vies antérieures, très certainement. Comme ça n'a pas été réglé dans d'autres vies, eh bien, on va la représenter dans cette vie-ci. Si ça concerne une personne, par exemple, c'est la même personne qui revient, vous voyez, et pour pouvoir régler cette situation une bonne fois pour toutes, actuellement. Retrouver un équilibre, voilà, c'est pour que vous puissiez retrouver un équilibre. Vous allez avoir besoin peut-être ici de vous stabiliser, de stabiliser même vos fondations. De toute façon, quand on traverse comme ça une situation karmique, ça nous demande de pratiquement tout remettre en question dans notre vie, hein, de trouver un nouveau point d'équilibre, un point d'équilibre, on va dire ici, émotionnel, physique et émotionnel, mais là c'est surtout émotionnel. Parce que là, il y a un déséquilibre, vous voyez, avec cette souffrance. C'est un contrat, hein. Donc bien évidemment, c'est un contrat d'incarnation. Comme je vous disais tout à l'heure, on ne pouvait pas trop passer à côté parce que c'était important et essentiel pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir guérir. Donc c'est un travail qui est à faire pour pouvoir rompre le contrat. Peut-être que vous êtes actuellement dans ce genre de situation et que pour qu'il puisse y avoir une guérison, il faudra peut-être qu'il y ait une rupture, suivant la situation dans laquelle vous êtes. On a le corbeau. Donc ici, le corbeau... le corbeau, c'est un oiseau noir, un oiseau de malheur, on va dire, qui vous dit qu'il y a des choses cachées. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Il y a eu certainement des trahisons, des mensonges, quelque chose de malsain dans cette problématique karmique, des infidélités, voilà, ou peut-être qu'on a donné et qu'on n'a rien reçu du tout. Donc ici, c'est pour ça que là, c'est ce sujet-là, il faut éviter de ruminer et de se répéter en boucle, si j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça. Il faut laisser faire et vraiment, il faut faire la paix avec cette situation pour pouvoir passer à autre chose. Voilà, il y a peut-être un repli sur soi ici avec cette problématique de ne pas s'affirmer et de rester dans sa bulle qui revient. Voyez, cette carapace dont je vous parlais tout à l'heure, on voit cette femme renfermée dans un bocal, eh bien c'est exactement la même chose. Donc on peut bien comprendre ici que quand on a une carapace comme ça autour de soi pour se protéger, c'est juste parce qu'à un moment donné dans la vie, on en a besoin. Donc c'est essentiel. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de cette carapace pour pouvoir avancer. Donc il faut vous en libérer parce que cette carapace va vous protéger du mal, mais elle va empêcher le bien aussi de rentrer, vous voyez. Donc il faut trouver une autre manière en fait de se protéger plutôt que de se mettre dans une bulle, dans une bulle ou dans je ne sais pas quoi. Parce que ces carapaces énergétiques vous privent du bien également. Hein. Donc là, pour vous, en ce moment, il va être utile de lâcher cette carapace pour que vous puissiez rentrer dans la vie. Ici, on vous dit que la douleur émotionnelle que vous ressentez est vous transmettre des informations. Il faut accueillir ces sensations pour ce qu'elles sont et il faut les accueillir, se laisser traverser et comprendre les messages qu'elles ont à vous donner. Vous voyez, c'est quelque chose qui va vous soulager déjà de le traverser parce que c'est mieux dehors que dedans. Et cette tristesse, par exemple, si cette douleur émotionnelle est de la tristesse, vous informe que y a une guérison qui est à faire. Hein. Voilà. Donc on a la justice ici. Donc la justice, c'est vraiment retrouver un équilibre et pour retrouver un équilibre en soi, hein, puisqu'on voit la balance sur cette carte. Mais la justice, c'est également de dire qu'il y a une justice. À un moment donné, les problématiques karmiques comme ça, lorsque l'on s'en sort, la justice divine vient vers vous, elle vous protège et elle va vous rendre ce que vous avez perdu,
vous apporter ce dont vous avez besoin, vous voyez, derrière. Il y a toujours un cadeau derrière de toute façon. C'est pour ça que la justice sera rendue. On a les rêves et effectivement, donc après ça, hein, vous pourrez vraiment retrouver, puisque vous serez libéré de ces souffrances émotionnelles et de cette situation karmique ou de cette personne, eh bien, vous pourrez aller vraiment dans la vie en écoutant votre âme, en vous laissant guider par votre âme, en ayant des objectifs beaucoup plus alignés avec vous-même et retrouver votre chemin de vie, parce que ces situations ou ces personnes karmiques ici vous dévient de votre chemin. C'est fait exprès pour que vous ne puissiez pas vous épanouir, etc. Vous voyez. Et là, vous avez vraiment besoin d'aller vers cette guérison pour pouvoir vous retrouver sur votre chemin, celui qui est le vôtre, pas celui d'un autre, pas celui qu'on vous a fait croire que vous deviez emprunter, mais vraiment celui que votre âme a choisi de suivre et d'incarner dans cette vie-ci. Vous voyez, c'est très important, ça, vraiment, d'être à sa place sur son chemin. Et c'est ça qu'on ne trouve pas ici, et qui est bloqué par rapport à cette situation. Alors, ici, on nous dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voilà, c'est cet état d'être de contentement auquel vous devez aspirer, vous voyez. On vous parle d'âme sœur ici et on vous dit que votre âme sœur est déjà connectée avec vous par l'esprit et qu'il y a possibilité que le cadeau pour certains d'entre vous, du fait de se libérer de ce karma en fait, il y aura le cadeau, ce sera la manifestation d'une âme sœur, de l'amour en tout cas, qui rentrera dans votre vie, un nouvel amour. Donc ici c'est une âme sœur, donc on est quand même bien mieux qu'avec un lien karmique, hein. Ici, on vous dit les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer votre perception et assombrir votre vision. Afin de voir les choses clairement, vous devez vous débarrasser de tout ressentiment. Donc là, c'est exactement ça, hein, ces émotions-là, de tristesse, de chagrin, ça peut être de la colère pour certains, du ressentiment. Eh bien, voilà, c'est naturel, ça fait partie de la vie, mais il faut faire attention de ne pas rester trop longtemps dans ces émotions, qu'elles ne restent pas bloquées en vous, parce que c'est là qu'elles vont vous assombrir et faire que vous n'aurez pas cette vision justement du chemin que votre âme doit suivre dans cette vie, vous voyez. Donc ici, on vous dit de vous débarrasser, voilà, de ces émotions. Voilà, donc je vais vous souhaiter une très bonne journée. Si vous avez besoin d'aide pour vous libérer de ces émotions ou de ce schéma karmique, bien vous trouverez mes coordonnées dans la barre d'infos en cliquant sur le petit plus à côté du titre de cette vidéo. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite.